Je m'appelle Guillaume Lequeux, je suis chef d'entreprise, j'ai 41 ans et je suis boulanger-pâtissier dans le 7e arrondissement de Lyon. Moi, j'ai plutôt bien vécu la situation d'un point de vue personnel parce que j'ai pu rester ouvert parce que j'étais commerce de nécessité. Donc j'ai pu voir du monde, ce qui était assez intéressant dans cette période. Et le fait est qu'avec mon activité, je pouvais aussi me déplacer. Donc j'ai pas subi beaucoup l'impact psychologique que beaucoup de personnes ont décelé ou ont expliqué. Par contre, d'un point de vue financier, ça a été beaucoup plus compliqué parce que je travaille dans un quartier qui est soit étudiant, soit qui va fonctionner avec les bureaux, notamment le rectorat et l'inspection académique. Donc quand ces bureaux sont vides, mon activité dégringole. Et j'ai perdu 30 à 35% de chiffre d'affaires sur la période. J'ai eu 2 fois 1 000 € sur 1 an et demi pour les aides au titre de la perte de chiffre d'affaires. Parce qu'au moment où ils déclenchaient les aides, il fallait avoir perdu 50% de son chiffre. Or, les premiers mois, ils ont déclenché ça le 16 du mois, donc les 50% étaient déjà atteints. Et puis ensuite, ils estimaient que j'étais plus concerné par la mesure, puisqu'après c'était les restaurants qui étaient concernés. Moi j'étais commerce de nécessité, j'étais resté ouvert, donc c'était ceux qui étaient frappés d'interdiction qui ont pu avoir des aides. Donc moi j'ai eu 2 fois 1 000 € sur la période. Donc ça c'est une aide, j'appelle pure et brute en termes d'aide. Après il y a eu le chômage partiel, mais je considère pas que c'est une aide. Parce que quand on est au chômage, c'est qu'on a cotisé pour ça. Donc moi, c'est juste un retour de cotisation. Je ne considère pas ça comme une aide. En plus, on m'a privé de mes salariés, on m'a privé de mon outil de travail, donc c'est pas une aide pour moi, c'est juste logique. Grands effets d'annonce, depuis 1 an et demi, je m'en méfie. Voilà. Alors, dire on va vous aider, il n'y aura personne sur le carreau. Force est de constater qu'il y a des gens qui sont restés sur le carreau. On va vous aider quoi qu'il en coûte. Moi, j'ai eu des réponses non de la part des impôts. Donc, alors que j'avais quand même perdu une bonne partie de mon chiffre. Je ne demandais pas l'intégralité de l'aide, mais on peut me faire un prorata. On n'est pas obligé d'atteindre 50% parce que déjà perdre 50% de chiffre d'affaires, c'est quand même assez conséquent. Et puis 1 000 € sur moi, j'ai un chiffre d'affaires, comme je vous dis, de pratiquement 300 000 €. Vous allez arriver sur 30 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Proposer 1 000 €, c'est quoi? C'est quoi pour une entreprise comme la mienne? De côté, évidemment, il a fallu que je tape dedans parce que là, j'en suis un petit peu au bilan à peu près de ce que ça m'a coûté. Parce que je suis resté ouvert, j'ai quand même fait venir mes salariés parce que quand ça a repris, on ne savait pas trop. Sur 1 an et demi, ça m'a coûté 26 000 €. Donc j'ai dû taper 26 000 € dedans. Mais le constat est très très simple. Je veux dire, ça m'a coûté 26 000 € à peu près. Il n'y a personne qui est là pour me dire ça t'a coûté 26 000 €, on va te les enlever de la dette puisque c'est ça que ça t'a coûté au final. C'est-à-dire que l'amortissement de la crise, ça va être pour moi. 26 000 €, il faudra que j'aille les récupérer. Alors, j'ai cherché ça pendant 3 à 4 ans facilement. Ça fait plaisir d'avoir une tranquillité financière. Moi, j'ai décidé de faire comme ça parce que les années d'avant, en fait, j'étais vraiment impacté par les frais bancaires. J'ai une activité qui est à la limite du saisonnier, comme vous expliquez avec des étudiants, ce qui fait que je peux dégringoler de 50% de chiffre d'affaires sur 3 mois, à savoir juin, juillet et août. Et c'est toujours des passages à vide en termes de trésorerie. Et je me faisais, pardon pour le terme, allumer en termes de frais bancaires. Je payais pratiquement 3 000 € de frais bancaires à l'année. Et le calcul dans ma tête, ça a été vite fait. C'est-à-dire que les 3 500 €, c'est ce que ça va me coûter en termes d'intérêt sur le PGE sur 5 ans ou 4, ça dépend. C'est l'équivalent d'une année d'intérêt de découvert. Du coup, j'ai décidé de les conserver pour avoir le matelas, pour bien dormir le week-end aussi, et aussi du coup de plus dépendre d'un banquier. Donc je me retrouve un petit peu embêté parce que maintenant que j'ai de la trésorerie, les banquiers ne veulent plus me prêter de l'argent pour investir. Ils estiment que j'ai trop d'argent de côté. Je suis un petit peu désolé pour le terme, mais quand je vois les ministres et les présidents qui vont fanfaronner à la télé en disant qu'ils vont aider tout le monde, non, vous m'avez juste prêté de l'argent pour que je passe la crise, et maintenant c'est à moi de rembourser. Donc, outre les 2 000 € qu'on m'a généreusement accordés, les 26 000 €, c'est moi qui vais travailler pour les rembourser. Alors que normalement, ils devraient être pour moi, pour ma vie, pour ce que depuis 11 ans je travaille, ça doit être pour moi. Là, ça va être pour la crise.
espèce de choc post-traumatique de patron, de se dire que voilà, il y a quelque chose qui est passé qui était très lourd, très grave. Près de 30% de chiffre d'affaires, ça m'était jamais arrivé. On a eu des petites dégringolades de 10 000 euros annuels. Bon, ben, déjà, c'était pas la super ambiance à la maison. Là, quand vous perdez 70 000 euros de chiffre, bah, ça fait réfléchir, ça laisse des séquelles. Donc là, je suis en période de vacances scolaires, donc c'est tout à fait logique. Tous mes collègues autour de moi, il n'y a personne qui travaille. Même mes copains me disent on est tous partis en vacances, donc on comprend que la ville soit réduite. Mais dès qu'il y a une baisse de chiffre d'affaires, ça joue très très fort sur le moral. Je suis en train de me dire est-ce que j'ai bien fait de signer pour acheter un four? Est-ce que j'ai bien fait de signer les travaux qui vont autour? On n'est pas serein dans l'investissement. Ça devrait être normalement une fête de se dire c'est super matériel, avoir un bon outil de travail. Et là, je renonce à la joie, entre guillemets, de cet investissement parce que j'ai très très peur que ça reparte et que je me sois engagé dans quelque chose que je ne pourrais pas financer. Effectivement, on viendrait me dire, voilà, moi, c'est une idée que. Alors, je ne suis pas homme politique, je ne sais pas quelles conséquences ma décision pourrait avoir, mais on me dirait, voilà, ton salarié te coûte 50% de charge, à peu près, hein, si je ne dis pas de bêtises, quand un salarié, je le paye 1000, il va y avoir 500 euros de charge. Moi, ce que j'aimerais entendre de la part d'un homme politique, c'est de me dire, bah voilà, ton salarié te coûte 1000, on te prend 500 de charge, bah, ce qu'on va faire, c'est que ton salarié, tu vas lui donner 1002, mais tu vas prendre plus que 300 de charge. C'est-à-dire que le coût pour moi serait le même, je n'irais rien passer. Et le salarié, lui, par contre, il aurait 200 euros de plus par mois. Et je pense que ces 200 euros de plus, il ne les mettrait pas de côté. Il en profiterait pour sortir, il en profiterait pour peut-être mieux manger, ou peut-être faire des courses différemment. Et c'est de l'argent qui tournerait en circuit court, je pense, dans l'économie française et qui relancerait un petit peu tout le monde. C'est le constat que moi je pense faire. Après, derrière, quelles conséquences ça peut avoir? Est-ce que les hommes politiques ont d'autres calculs que moi? J'en sais rien. Moi, je vois ça de ma petite fenêtre et je me dis que faire supporter l'augmentation des salaires aux petits patrons, je parle pas des grands, les grands s'en sortent, je pense plutôt bien. Aux petits, ça me paraît un petit peu risqué. On est déjà un petit peu la tête sous l'eau pour certains. On n'en entend peut-être pas beaucoup parler, mais des fermetures de boutiques, moi j'en ai vu quelques-unes dans le quartier. Ce remboursement de PGE bête et méchant comme un crédit basique, où c'est un crédit en fait sur la crise. On a contracté un crédit sur la crise. Moi, ce que je demande à mon député, c'est d'annuler une partie de la dette, pas bêtement, en disant que c'est cadeau, c'est gratuit. C'est faites un effort, allez dans notre sens, dans le plan de relance, comme ils ont mis en place, qui est assez flou avec des jolis termes de là-haut. C'est là-dessus que j'aimerais qu'ils fassent un effort. C'est-à-dire, vous avez prêté de l'argent, c'est cool, on est encore debout. Maintenant, ne nous demandez pas de le rembourser bêtement, faites quelque chose. On a fait quelque chose pendant 1 an et demi, on a tenu le coup. Moi, j'ai viré personne. J'ai laissé mes salariés chez eux, je les ai fait revenir. J'ai fait l'effort de rester ouvert pour que les gens continuent à manger du pain. Maintenant, à eux de renvoyer l'ascenseur, on va voir ce qui va se passer.